Ça a mis du temps à se dessiner, on le disait vraiment, ça s'est décanté dans les 15 dernières minutes, mais ça a bien commencé pour le Maroc avec plusieurs situations, notamment un homme qui s'est illustré à de nombreuses reprises. C'est Romain Saïss, surtout dans les duels, il était présent. On va commencer par cette frappe à la 12e minute de jeu d'Abou Hlal, frappe sans grande difficulté pour le portier ghanéen. Oui, effectivement, il avait personne devant lui, il a pris sa chance, c'était facile à capter pour la cote. Le coup franc également de Thomas Partey. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de situations arrêtées, de coups francs, de corners sur lesquels se sont illustrés Marocains comme Ghanéens, Ibrahima. Oui, c'était les actions de jeu qu'on a le plus vues parce qu'il y a eu un match avec beaucoup de duels, beaucoup de fautes, donc il y avait forcément énormément de coups de pied arrêtés et le Maroc surtout a pu se montrer quelquefois dangereux sur ces situations-là. Une nouvelle tentative de Salim Amala, cette fois-ci elle est assez lointaine et encore une fois on manque de le cadre. On a senti Franck dans cette première période notamment qu'ils avaient du mal à approcher le but ghanéen. Oui, effectivement, ils se sont rabattus essentiellement sur des coups de pied arrêtés, comme disait Ibrahima. Il y a eu parfois des tentatives, on l'a vu l'instant d'avant avec Amala, qui a manqué de lucidité. Il venait de faire un exploit, de se débarrasser de plusieurs adversaires. Il aurait pu s'approcher encore un plus, se recentrer, il n'a pas su le faire. Voilà, ce sont des petites choses à corriger dans les prochains matchs. On a vu la tête de Romain Saïss en fin de première et au début de la deuxième justement ce sont les Marocains encore une fois qui vont se montrer les plus entreprenants. Les Ghanéens vont réagir par l'intermédiaire, Ibrahima, d'André Ayew qu'on n'avait pas beaucoup vu jusque là. Il s'est beaucoup bagarré mais c'est vrai qu'offensivement on a peiné à le trouver côté ghanéen. Oui, on n'a pas vu André Ayew dans le registre qu'on le connaît. On sait que c'est un joueur combatif, un joueur qui ne renonce jamais, qui fait beaucoup d'efforts pour son équipe. Là malheureusement on l'a pas vu ni lui ni son frère dans des situations offensives favorables. C'est peut-être la situation qui va laisser un goût amer dans la bouche des Ghanéens. C'est cette parade absolument fabuleuse de Bounou sur cette frappe de Joseph Pencil. Là il fallait aller pousser avec des petits pas chassés, aller pousser Franck pour aller sortir ce ballon. Ouais, exactement Fabrice, il enroule vraiment bien sa frappe, elle va se loger normalement dans la lucarne et le gardien qui évolue en Liga, bien tout simplement annule la plus belle opportunité des Black Stars. Ils vont sans doute la regretter. Ah oui, parce qu'ils sont punis derrière avec à la 83e minute de jeu le but de Sofiane Bouffal, Ibrahima, son premier en Coupe d'Afrique des Nations et il est important. Il vient délivrer le Maroc et à ce moment-là, les Marocains passent devant. Oui, les Marocains passent devant, notamment grâce à Sofiane Bouffal. On voit un concours de circonstances, un cafouillage, le ballon qui revient plusieurs fois, remis en jeu plusieurs fois par ces joueurs ghanéens. Et on voit en pivot, en une touche, il se pose pas de questions et il est plus prompt que les défenseurs ghanéens pour venir marquer ce but. Et puis l'un des fils rouges de cette rencontre, c'était, on l'a dit, les coups de pied arrêtés avec beaucoup de fautes, match très haché. C'était aussi Romain Saïss qui n'aura pas réussi, Franck, malheureusement, à marquer, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Oui, le capitaine des Lions de l'Atlas a tenté de montrer l'exemple, et notamment dans le jeu offensif. Et la toute dernière situation avec cette frappe, ils auraient pu, mine de rien, aggraver le score. On voit la qualité technique qui est assez grande côté marocain. On l'a vu sur les coups de pied arrêtés.